bien-aimés, de vous abonner à cette chaîne et de partager ce moment spécial avec le Seigneur. Le texte de ce jour est tiré de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Je vais donner la lecture dans la version 8 secondes. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Quand l'apôtre Paul adresse ses paroles aux Corinthiens, c'est à la suite d'une interpellation qu'il adresse ses paroles. Dans la communauté, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de murmures, qu'il y avait beaucoup de choses qui ne tenaient pas dans la vie de la communauté. Et il attire donc l'attention de ces personnes qui ont reçu l'évangile en leur disant « Prenez garde de tomber ». Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut être debout, on peut être vraiment engagé, quelqu'un qui fait des choses extraordinaires avec le Seigneur, mais on finit très mal notre vie de foi et notre vie avec le Seigneur. Paul veut nous défier à garder le cap, en faisant attention à notre conduite, en faisant attention aux choses qui peuvent nous faire tomber. Dieu seul sait combien les grands hommes de Dieu sont tombés à cause d'une histoire de femme. Dieu seul sait combien de grands hommes de Dieu sont sortis de la voie de leur appel à cause de l'argent. Dieu seul sait combien de grandes personnes qui ont influencé le monde se sont retrouvés dans des choses bizarres parce qu'ils étaient à la recherche du sensationnel et de l'extraordinaire. Et quand la communion avec le Seigneur n'était plus ça pour que le Seigneur leur accorde cette grâce, ils étaient dans l'obligation de tremper les mains et c'est devenu tout autre chose. On ne peut pas prétendre qu'on est fort et qu'on restera toujours debout. La grâce du Seigneur nous aide à tenir debout, mais il est important pour nous de veiller à fuir toutes ces choses-là, ou à éviter ces choses-là qui peuvent nous faire tomber. Plein de personnes aujourd'hui sont carrément à côté du ministère que le Seigneur leur a confié. Ils font aujourd'hui un ministère sans Dieu. Ils vivent une vie sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la compromission. Et je voudrais profiter pour nous dire, toutes les propositions alléchantes qui vous sont faites, que ce soit les promotions sur le plan professionnel et toutes les autres choses qui ont tendance à nous donner une valeur sur le plan social, peuvent être un piège à partir duquel est-ce que Satan va vous anéantir. Vous savez, beaucoup de gens, pendant qu'ils étaient au chômage, priaient avec ferveur pour demander au Seigneur le travail et même étaient très engagés dans le travail qu'ils avaient à faire dans la maison de Dieu. Mais lorsque Dieu leur a accordé le travail, les multiples occupations liées à ce travail, pour la plupart des cas, les a éloignés de la volonté de Dieu. Ils n'avaient plus de temps pour Dieu. Fais attention de tomber, bien-aimé. Mais reste debout. Reste debout parce que le Seigneur veut que tu demeures debout jusqu'à la fin. Qu'il bénisse sa parole dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Ton désir, Seigneur, pour nous, c'est que nous restions éveillés. Que nous restions, Seigneur, forts malgré l'adversité. Tu ne voudrais pas, Seigneur, que nous fléchissions les genoux devant, Seigneur, notre Dieu, les attraits de ce monde. Garde-nous, Seigneur, notre Dieu, connectés à toi. Et donne à quelqu'un, Père éternel, qui est en train de fléchir, qui était sur la pente glissante, Père éternel, de sa communion avec toi, de se relever et d'avancer véritablement. Nous pouvons compter, Père éternel, sur ta grâce. C'est pourquoi nous te donnons la gloire et l'honneur que tu mérites. Sois jamais élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée. Veillez sur vous pour ne pas tomber. Amen.